Bonjour chers internautes et bienvenue dans le cadre de notre émission phare. Ce matin, nous voulons encore voir, nous avons ce privilège de vous avoir, n'est-ce pas, de parler à chacun d'entre vous, n'est-ce pas, partager encore une fois de plus une portion de l'écriture qui certainement nous communiquera la vie. Voilà. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, nous ne sommes pas là pour parler de nous-mêmes. Paul pouvait le dire, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est le Seigneur que nous prêchons. Et ce matin particulièrement, je voudrais exhorter mes amis, les pasteurs, les docteurs, les prophètes, les évangélistes et les apôtres. Voilà. Simplement, vous communiquer une pensée que j'ai à cœur depuis un certain temps. Notamment, je parle ici de tous ceux qui, au départ, collaboraient avec quelqu'un. Voilà. Étaient sous la houlette de quelqu'un, étaient dirigés par quelqu'un, et qui plus tard ont, selon eux, n'est-ce pas, ressenti au-dedans d'eux un appel, n'est-ce pas, dans le cadre du ministère, et qui sont sortis pour justement implanter leur propre ministère, pour parler comme ça. Ici, je m'efforce à être un peu dans l'état d'esprit de ces personnes. Voilà. Alors, donc, c'est vraiment parler avec le cœur. Voilà. Mon exhortation est simple, ne prendra pas trop de temps. C'est juste attirer l'attention de ces personnes. Beaucoup de personnes ont quitté X ou Y pour des raisons certainement légitimes. C'est une bonne chose. Très bien. Mais la tristesse ici, ou encore le drame, c'est de savoir que la plupart des faits qu'ils ont dénoncés vis-à-vis de ces personnes qu'ils ont quittées, malheureusement, je dis bien malheureusement, ils les reproduisent. À partir de ce moment-là, je ne pense pas qu'on est sorti de l'auberge. Voilà. Je ne pense pas qu'on est sorti de l'auberge. Et nous ne croyons même pas que ces personnes ont eu part en fait à l'intervention de Dieu. Autrement dit, la lumière n'a pas jailli dans leur esprit. Parce que jamais, je dis bien jamais, la lumière ne peut jaillir dans le cœur d'un homme que Dieu appelle et continuer à demeurer dans les ténèbres. Voilà. Parce que l'évangile consiste à nous sortir des ténèbres pour la lumière. Alors, donc le constat triste est celui-là, malheureusement, je dis bien malheureusement, c'était certainement dû à un manque d'humilité, voilà, un manque de connaissance, voilà. Vous êtes parti, vous êtes séparé avec ce monsieur que vous avez taxé de tout, voilà, il est ceci, il s'accapare de l'argent de l'église, mais quand vous en sortez, quand vous sortez de là, malheureusement, c'est un modèle, c'est le même modèle que vous reproduisez, et parfois même pire que celui que vous avez quitté. Et nous ne croyons pas en cela que c'est un appel venant du Seigneur. Personne ne peut être appelé par le Seigneur Jésus-Christ et avoir pour modèle ce qui se fait dans les églises de réveil, ce qui se fait aux États-Unis, ce qui se fait en Côte d'Ivoire, ce qui se fait en Afrique du Sud, ce qui se fait dans le milieu religieux au Ghana. Voilà, ce n'est pas Dieu qui appelle comme ça. Parce que Dieu appelle l'homme de la confusion. Dieu appelle l'homme de la religion. Dieu appelle l'homme des églises éveillées pour le service. Et quand on parle de service, ce dernier qui sera appelé par Dieu, en fait, on va se rendre compte qu'il va renoncer systématiquement à toutes les doctrines humaines. Il va renoncer systématiquement à tous les, si vous voulez, au fonctionnement religieux, humain établi aujourd'hui dans les églises des hommes. D'accord? Mais il brillera par quoi? Il brillera par l'attachement à la vraie parole, par l'attachement à la sainte doctrine. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a qu'une seule. Et donc ce n'est qu'à partir de ce fait que nous pouvons être convaincus que quelqu'un a quitté les ténèbres. Voilà. Si vous avez quitté, vous pouvez avoir fait 5, 6, 7 églises. Si ce que vous enseignez, ou ce que vous recevez comme évangile ou comme enseignement n'est pas conforme à l'évangile unique, prêché
préalablement par nos pères, les prophètes, plus tard par les apôtres, et aujourd'hui par ces saints serviteurs, ceux que le Seigneur suscite dans l'Église. Donc, les Éphésiens 4, 11. Alors, si ce que vous recevez ou ce que vous prêchez est en désaccord, comprenez que vous n'êtes pas sorti de l'auberge, autrement dit, vous n'êtes pas différent de celui que vous avez quitté, vous n'êtes pas différent de ce qui se fait ou de ce qui se faisait là où vous étiez. Voilà. Alors, moi, je pense que c'est un problème d'humilité. Ou encore, ce qui peut pousser les gens à ce genre de choses. Tout de suite, on comprend, parce que dès lors que la personne ne s'attache pas à la vraie parole, en fait, il quitte un système, il quitte un homme pour reproduire les mêmes choses. Nous comprenons que, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas le Seigneur que vous avez appelé, mais vous êtes animé de mauvaises motivations. Voilà. Vous êtes dans une démarche de concurrence. Voilà. Comme celui que vous avez quitté semble prospérer. Voilà, c'est parce que c'est le but recherché par tous les faux conducteurs. Voilà. C'est la prospérité là. Voilà. Avoir un véhicule, être nourri et logé par les ouailles, jouir, bon, bref, jouir de certain nombre de privilèges. Voilà, voyage, Cameroun, voyage, voilà, c'est le but recherché par tous les faux. Voilà. Nous les taxons de faux, pourquoi? Parce que ce qui sort de leur bouche n'est pas conforme à la parole de Dieu. Voilà. Alors, donc certainement que vous avez mis en place votre ministère en griffe. Pour ces raisons-là, vous avez estimé qu'avec lui, vous ne jouissez pas pleinement des retombées de cette œuvre humaine. D'accord? Et vous avez décidé pour une raison ou une autre implanter votre œuvre. Voilà. Et dans laquelle vous êtes un super homme, dans laquelle vous êtes le directeur général. Voilà. Vous faites ce que vous voulez. Voilà. Vous avez établi, vous avez imposé votre façon de faire, votre façon de concevoir les choses. Voilà. Et beaucoup, n'est-ce pas, la motivation, en fait, qui est celle de la plupart de ces personnes qui partent d'un ministère ou qui se séparent d'un homme. La motivation, en général, c'est pour rechercher ces privilèges passagers, charnels, terrestres, qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu attend de ses serviteurs. Voilà. Je voudrais lire ici l'exemple d'un homme appelé Nicodème dans la Bible, dans Jean chapitre 3. C'est quelqu'un qui, lorsque je lis ce texte, vraiment, je peux avoir en lui cette humilité-là qui manque malheureusement à plusieurs de ces personnes. Voilà. Voilà. Parce que plusieurs de ces personnes ont eu la grâce d'être côtoyées par des vrais frères, voilà, qui leur ont donné une idée de ce qu'enseigne la parole de Dieu. Mais devant ces personnes, par hypocrisie, ils ont fait semblant de reconnaître, oui, ah, vraiment, c'est la vérité, c'est même ce que je veux. Très bien. Et au bout d'un temps, ces personnes finissent par s'éloigner. Voilà. Ne plus permettre un quelconque contact avec ces personnes, ne sachant pas que le Seigneur ne vous amènera pas la lumière autrement que par ses vrais serviteurs, que par ses serviteurs. Très bien. Alors, le cas de Nicodème, c'est un cas vraiment qui doit nous enseigner parce que en lui, je peux discerner beaucoup d'humilité, beaucoup d'humilité, parce que à ce niveau de gloire humaine, il n'est toujours pas facile de renoncer à la fausseté. Voilà. Ils sont plusieurs dans ce pays, dans mon pays, le Gabon, plusieurs qui se sont arrogés des noms, des titres mystificateurs, oh, docteur en chef, général en chef, prophète numéro 1, bref. Voilà. Et quand vous écoutez ces gens-là, parce qu'on reconnaît le vrai serviteur, non pas par ses apparences, non pas par le titre qui s'arroge, mais par la qualité de ce qui sort de sa bouche. Celui que Dieu envoie ne dit rien d'autre que dire les paroles de Dieu. Or, vous allez remarquer, en général, ces personnes qui sont données des titres. Voilà. Ils parlent d'eux-mêmes. Voilà.
Voilà. Surtout les prophètes de cette génération-là, les prophètes de cette génération. Les prophètes, les faux prophètes de cette génération. Voilà. Qui en réalité pratiquent la divination au nom de la prophétie. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Ils n'ont aucune parole de Dieu. Ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Malheureusement, leur modèle, c'est certains faux. Au Congo, c'est un faux. En Côte d'Ivoire, c'est un faux. En Afrique du Sud, c'est un faux. Au Ghana, et voilà. C'est terrible. On s'inspire de ces personnes. Aujourd'hui, avec le média qu'on appelle Facebook, parce que curieusement et malheureusement, les soi-disant serviteurs de Dieu, qui passent leur temps à poster des images, je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce qui va prouver à qui que ce soit. Voilà, des images où ils sont en posture, voilà, en habit somptueux, n'est-ce pas, accoudés sur des voitures de grande marque. Alors lorsqu'il arrive, qu'on se trouve en Afrique du Sud ou en France, alors là c'est la totale. Tout le mur n'est bardé que d'images montrant que c'est des bassesses. Vraiment des bassesses. Cela révèle l'état réel de leur cœur. Parce qu'en réalité, un vrai serviteur de Dieu devait profiter de ces médias que Satan pervertit justement pour son compte. N'est-ce pas? Utilise pour pervertir le monde. Le vrai serviteur de Dieu doit utiliser ces médias pour édifier le plus grand nombre. Et là, ce n'est pas nous qui avons besoin de nous faire voir. Je suis désolé. Je n'interdis pas à quelqu'un de poser une fois en passant sa photo pour d'autres raisons. D'accord? Pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons. Voilà. Pour d'autres raisons, je ne sais pas. Voilà. D'accord? Mais ce que nous n'acceptons pas, c'est que ces médias deviennent des endroits indiqués pour se prévaloir, pour montrer à ceux-ci, surtout pour parler des cas des personnes qui ont quitté d'autres, pour montrer que toi tu pensais que sans toi, je n'allais pas prospérer. Une vision mondaine. Voilà. Parce qu'en général, c'est ça. Il faut qu'il sache que, en tout cas, sans lui, je m'en sors. Sans lui, je voyage. Sans lui, j'ai une assemblée. Sans lui, j'ai des fidèles. Ça, c'est le monde. Voilà. C'est la pensée du monde qui vous anime. Très bien. Or, ces médias devaient être vraiment des véhicules de l'évangile pur. Je dis bien de l'évangile pur. Pas les évangiles abracadabra. L'évangile pur. Malheureusement. Alors, donc, pour parler de notre frère, M. Nicodème, la Bible dit qu'il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui, suivait de nuit, auprès de Jésus et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, et que personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Regardez ici, M. Nicodème, c'est un chef religieux. S'il faut actualiser ce fait, Nicodème était un docteur. Il se faisait appeler docteur. Parce que beaucoup se font appeler docteur, mais ne le sont pas. Voilà. Ils ne le sont pas. Nicodème était un bishop. Nicodème était un archibishop. Nicodème était un général, comme M. Makosso. Bref, Nicodème n'était pas différent, ça va vous choquer, mais c'est la vérité. Nicodème était de la même acabit que tous les pasteurs, docteurs, prophètes, évangélistes, apôtres des églises de réveil. Ils avaient tous quelque chose en commun. C'est l'absence du Saint-Esprit en eux. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Nicodème n'avait pas le Saint-Esprit, mais il était un docteur. Il était appelé par les gens l'appelaient docteur. Nicodème avait dans son assemblée des centaines de personnes qu'il dirigeait. Nicodème ne connaissait pas Dieu. En fait, les traits de caractère liés, les traits énoncés liés à Nicodème sont le reflet, s'il vous plaît, chers amis, de ce que sont en réalité tous ces dirigeants dans les églises des hommes.
Parce que nous avons appris par la grâce de Dieu à faire cette différence. Quand quelqu'un parvient à faire la différence entre les églises des hommes et les églises de Dieu, eh bien, il y aura moins de scandales. Enfin, vous ne serez pas choqués de ce qui se passe aujourd'hui. Je parle de la manipulation, de l'escroquerie. Voilà. La magie, la sorcellerie qui aujourd'hui est pratiquée dans ces milieux-là. Vous ne serez pas choqués parce que vous saurez tout de suite qu'il ne s'agit pas de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit, n'est-ce pas, d'une œuvre humaine, voilà, dont Satan en est le chef. Très bien. Voyez-vous? Alors, donc, Nicodème, en fait, était semblable. Je dis bien semblable à cette génération ou encore à ces conducteurs dans les églises de réveil. Mais une chose va m'encourager, une chose va attirer mon attention, c'est cette humilité-là. Que beaucoup de docteurs dans ce pays, que beaucoup de docteurs entre griffes, il faut le préciser, ce ne sont pas des docteurs. Parce qu'un docteur, c'est celui qui enseigne la parole. Un docteur, c'est celui qui transmet la parole de Dieu fidèlement. Un docteur, c'est celui que Dieu a accordé la grâce de comprendre les Écritures. Autrement dit, on ne peut pas être un enseignant de la parole de Dieu sans avoir la capacité, sans qu'on ait eu la grâce de comprendre les Écritures. Sinon, vous ne ferez que entraîner des milliers de personnes en direction de la fosse. Jésus pouvait le dire. Un aveugle peut-il conduire d'autres aveugles? Très bien. Donc, Nicodème était un aveugle qui conduisait d'autres aveugles. Mais nous rendons grâce à Dieu parce que Nicodème, à un moment donné, je pense qu'il était un élu. Je pense qu'il était dans le plan du Seigneur parce que personne ne peut s'arrêter. Personne ne peut marquer un stop à ce niveau d'apostasie, à ce niveau de gloire, à ce niveau de privilège. Je parle ici des privilèges dont jouissent ces faux serviteurs aujourd'hui des églises des hommes. Personne ne peut s'arrêter et dire je me suis trompé. Il me faut revenir à ce qui doit être enseigné. Il me faut revenir à ce qui est salutaire. Il me faut revenir à l'enseignement de Jésus. Je dis bien personne. Pourquoi? Parce que chacun regardera à son intérêt. Ah, mais si je laisse le faux message de la prospérité, je vais maintenant payer ma maison comment? Ce sont des questions qui peuvent se poser. Oh, mais si j'arrête la manipulation, comment je vais payer les études de mes enfants? Si j'arrête la manipulation, je ne pourrai jamais être invité par TB Joshua au Nigeria. Parce que pour eux, pour les ignorants, ces ignorants-là, TB Joshua est un homme de Dieu. Et donc, avoir le privilège d'être invité par lui, alors là, c'est le sommet. Quelle confusion! Et donc, il y a comme ça un ensemble de raisons qui amènent malheureusement les gens à s'entêter dans l'erreur, quoique convaincus qu'ils sont perdus. Quoique convaincus que ce qu'ils font n'a aucun rapport avec Dieu. Mais sauf que chacun veut préserver ses intérêts. Chacun veut préserver sa popularité. Chacun veut préserver sa renommée. Regardez, les Juifs ont eu cette attitude vis-à-vis du monde. Et Jésus leur a dit que vous avez déjà reçu votre salaire. Pourquoi? Parce que ces derniers, les pharisiens, préférèrent la gloire des hommes que celle de Dieu. Autrement dit, ils avaient choisi délibérément d'être approuvés, d'aimer ou d'accepter d'être approuvés par les hommes que par Dieu. Voilà. Mais Nicodème a eu ce privilège, cette grâce de s'arrêter, convaincu des paroles de la vérité qui sortaient de la bouche de Jésus. Quand bien même à maintes reprises, n'est-ce pas, lorsque Nicodème pouvait se retrouver avec ses collègues, n'est-ce pas, en train d'écouter le Seigneur Jésus-Christ, il avait parfois du mal à faire l'aveu. Il avait parfois du mal en fait à reconnaître, à dire publiquement non, ce que ce monsieur l'a dit c'est la vérité, par crainte de ses collègues. Mais Nicodème savait au fond de son cœur. Comme tu le sais, toi qui m'écoutes, toi qui es un docteur, toi qui es un pasteur, toi qui es un évangéliste, toi qui es un apôtre, toi qui es un prophète, tu sais au fond de ton cœur que ce que tu fais n'est pas scripturaire.
Tu sais au fond de ton cœur que ce que tu enseignes ou les pratiques aujourd'hui que tu exerces dans ton église, c'est des pratiques inconnues de la Bible. Tu le sais au fond de toi. Et à chaque fois que tu as eu l'occasion de rencontrer un vrai frère qui t'a interpellé sur ces points, tu as pourtant reconnu que c'est la vérité, mais derrière, tu t'es mis à le critiquer, à l'accuser de tout. Pour une seule raison, préserver tes intérêts. Mon frère, c'est vraiment avec amour que je m'adresse à toi. À quoi t'aura servi de gagner toutes ces choses si un jour, lorsque tu fermeras les yeux, parce que tous sommes appelés à fermer les yeux, de perdre ton âme, ça ne t'aura servi absolument à rien du tout. Mais malheureusement, vous avez choisi de vous entêter dans l'erreur. On t'a interpellé sur le ministère de la femme. Celui qui t'a interpellé ne l'a pas inventé. Ce qui t'a communiqué ce jour-là ne relève nullement d'une pensée venant de lui. Mais il a pris la Bible, la même Bible que tu as. Vous avez lu ensemble plusieurs, 2 ou 3, 4 passages qui ont démontré à suffisance que une femme ne peut pas être pasteur. Une femme ne peut pas conduire des âmes. Tu as contesté. Tu ne contestes pas parce que tu as des arguments doctrinaux, autant pour moi. Tu ne contestes pas parce que tu as des arguments doctrinaux, mais tu contestes parce que tu estimes que ça se fait partout. Et quelle confusion, Seigneur. Aux États-Unis, pourquoi aux États-Unis, les femmes enseignent? Qui vous a dit que les États-Unis sont le modèle, ou encore est le modèle que l'Église doit suivre? Voyez-vous? Donc plusieurs comme ça ont défendu des doctrines vraiment indéfendables. Simplement c'est quoi? Pour préserver leurs intérêts. Donc quand on dit, mais si j'enseigne comme ça, mon église va se vider. Par conséquent, il n'y aura plus de dîmes, il n'y aura plus d'offrandes, il n'y aura plus tout ce marchandage, voilà, financier qui aujourd'hui a lieu dans ces milieux pollués, ces milieux sataniques. Voilà, qu'on impute à l'église du Seigneur et qui n'a aucun rapport avec l'église, parce que dans l'église, de telles choses ne peuvent avoir lieu. Voilà, dans l'église, le Seigneur a établi des évêques, des anciens, voilà, outillés, des anciens expérimentés et qui ont pour rôle de veiller sur ces choses. Voilà. Mais là où ces choses, ces pratiques prennent de l'ampleur, nous comprenons clairement qu'il ne s'agit pas là de l'église, mais il s'agit d'une affaire personnelle. Il s'agit d'une PME. Il s'agit d'une PMI. Il s'agit d'une société familiale. Très bien. Où tout est permis. Alors, Nicodème, malgré son titre, malgré la renommée, malgré la considération que les gens pouvaient avoir de lui, Nicodème était convaincu de ce qui sortait de la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ne voulant pas être repris ou ne voulant pas être châtié par le collège des anciens, parce que à cette époque-là, pour un pharisien, faire l'aveu devant ses collègues, c'était s'exposer à des sanctions vraiment sévères. Et Nicodème a été sage. Publiquement, il pouvait être de ceux-là qui pouvaient dire « Oh, mais c'est un menteur ! Jésus qui parle à ses menteurs, il a des démons. » Publiquement, il pouvait le faire, juste pour, n'est-ce pas, fait croire à ses collègues qu'il est du même avis qu'eux. Or, dans le fond, parce que la parole de Dieu a cette particularité qui essaie de convaincre. La parole de Dieu a une puissance, c'est-à-dire que la vérité, frère, est une puissance. C'est pourquoi Paul va dire que nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais nous n'en avons que pour la vérité. Voilà. Et dans nos traditions, voilà, un proverbe de chez moi a dit que la vérité est un caillou. Lorsque vous le jetez dans l'eau, il demeure dans l'eau. Or, le mensonge, ce qui est faux, est quoi? Est un flotteur. Vous aurez beau chercher à le maintenir sous l'eau, il cherchera toujours une voie d'issue pour remonter en surface. Alors, donc cette vérité-là, n'est-ce pas, a impacté le cœur de Nicodème et qui a poussé Nicodème à aller cette fois en cachette,
à l'insu de ses collègues. Vers qui? Vers celui dont les paroles étaient convaincantes. Donc, vers qui? Vers celui dont les paroles étaient des paroles de vie. Cette fois, pour poser une question, non pour faire un débat avec le Seigneur Jésus-Christ, ce qui allait être même un débat stérile, parce que Nicodème n'avait pas la parole de Dieu en lui. Et nous exhortons tous ceux-là qui n'ont pas la vraie parole d'aller vers ceux à qui le Seigneur a fait la grâce d'avoir la vraie parole, non pas pour chercher à débattre, parce que vous ne pourrez pas, vous n'avez pas la connaissance, mais aller vers eux pour accéder à la connaissance. Aller vers eux pour accéder à la lumière, parce que Dieu a toujours utilisé des hommes, et aujourd'hui encore utilise des hommes, n'est-ce pas, des instruments qui seront des instruments entre ses mains pour permettre justement au plus grand nombre d'accéder à la lumière. Allez vers eux et posez-leur des questions que vous ne comprenez pas, des questions qui seront plus ou moins déterminantes dans la mesure où, lorsque la réponse vous sera accordée, vos yeux s'ouvriront par la grâce de Dieu. Alors il dira ceci. Voilà. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme le naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voilà, très bien. Il faut dire ici que si on est de tendance éveillée, catholique, protestant, bref, les religions humaines là, voilà, vous n'êtes pas né de nouveau. Celui qui est né de nouveau est apte et prompt à comprendre les choses de l'esprit. Donc, Nicodème n'était pas né de nouveau, comme c'est le cas de tous ces docteurs-là, ces pasteurs-là qui se donnent des titres inutiles, qui ne reflètent en rien, qui ne sont pas nés de nouveau, parce que la nouvelle naissance même est quoi? Est fonction de la qualité de ce que vous recevez comme évangile. Si vous pensez que c'est sur la base de l'évangile des églises éveillées, qui n'est pas l'évangile de la grâce de Dieu, qui n'est pas l'évangile qui révèle la justice de Dieu, mais qui est l'évangile de la condamnation, l'évangile de la loi. Parce qu'on vous dira que pour plaire au Seigneur, il vous faut abandonner ceci. En fait, cet évangile qui amène les gens à s'appuyer sur leurs propres œuvres, démarche contraire à l'évangile de la grâce de Dieu. C'est sous la loi que les hommes étaient tenus de s'appuyer sur les œuvres de la loi. Voilà. Donc, je dois faire comme ça pour plaire à Dieu. Je dois faire comme ça. Non, il n'en est rien pour l'évangile de la grâce de Dieu. L'évangile de la grâce de Dieu, c'est Dieu qui vient, qui vous appelle, qui fait de vous son enfant, et qui vous prend par la main, et qui vous conduit désormais. Voyez-vous? Donc, dans la nouvelle alliance ou dans l'église, ceux qui ont été appelés par le Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu qui mène sa vie en eux. Ce n'est pas eux. Ce ne sont pas ces personnes qui vivent la vie chrétienne. Mais c'est Dieu qui vit sa vie en eux. De telle sorte que, au bout d'un temps, avec l'enseignement qu'ils recevront, n'est-ce pas, parce qu'ils persévéreront. Tout ce que le Seigneur appelle au salut, persévère dans l'enseignement. Voyez-vous, avec l'enseignement qu'ils recevront, ceux-ci produiront quoi? Le fruit de l'esprit. C'est écrit comme ça. Le fruit de l'esprit. Ce n'est pas le fruit de nos œuvres. Ah, merci Seigneur. Ce n'est pas le fruit de nos efforts, de ce que nous sommes capables de faire. Non, mais c'est, si vous voulez, l'impact de l'Esprit de Dieu en nous qui manifestera les fruits de Dieu. On dit bien le fruit de l'Esprit, c'est le fruit de l'Esprit, pas le fruit de Dieu donné. Pas le fruit des œuvres de non, le fruit de l'Esprit. Très bien. Donc les œuvres qui seront manifestées par ce dernier n'émaneront nullement de cette personne, mais de la semence, n'est-ce pas? De la semence de vie que la personne aura justement reçue. Donc Nicodème n'était pas né de nouveau, comme c'est le cas de plusieurs. Il dit, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est déjà vieux? Voyez-vous, donc Nicodème a cette compréhension erronée des Écritures, cette compréhension de la lettre,
Car d'ailleurs, je vous dis, Nicodème remplit exactement tous les critères de ces gens que vous appelez pasteurs, docteurs, prophètes, évangélistes et apôtres dans les églises d'éveillés ou dans les religions traditionnelles ou dans toute religion qui se réclame du Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Ils ne comprennent pas les Écritures. C'est pourquoi ils pratiquent les huiles d'onction. C'est pourquoi ils ont des habits sacerdotaux. Voilà, ça c'est l'expression de l'aveuglement. L'expression de l'ignorance. L'expression du fait qu'on soit étranger aux choses de l'esprit. C'est pourquoi ils font des consécrations. Ils consacrent les gens au service. Consécration, à la manière des catholiques. Donc, Nicodème était de la même nature. Quel était le problème de Nicodème? Nicodème n'était pas né de nouveau. Par conséquent, il ne pouvait accéder, n'est-ce pas, à la bonne compréhension des choses de Dieu. C'est d'où ce raisonnement. Jésus lui parle des choses, Jésus tient un langage spirituel. Lui, il interprète ça de manière charnelle. En se disant, mais comment à mon âge pourrais-je encore rentrer dans le sein de ma mère? Il ne s'agissait pas de cela. Jésus m'a parlé de l'expérience, n'est-ce pas, qui est le fruit de l'impact de la parole, de la vérité dans la vie d'un homme. Voilà. Alors le verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, la parole, et d'esprit, donc la parole de vie, la parole de la vérité, la parole de Christ, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est de la chair est chair, et ce qui est de l'esprit est esprit. Verset 7. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Cher docteur, cher prophète, vous qui avez tous les titres mystificateurs là. Non, tout ce que vous faites est vain. Pourquoi? Parce que préalablement, il n'y a pas eu nouvelle naissance. Et vous ne pouvez conduire ceux qui vous écoutent sur le droit chemin si ce n'est de les égarer. Alors, le vent souffle, il veut. Ici, il est en train de révéler la nature de cette naissance. Le vent souffle, il veut. Et tu entends le bruit, tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va, mais ainsi est de tout homme qui est né de l'esprit. Très bien. Verset 9, Nicodème dit, comment cela peut-il se faire? Je rends grâce à Dieu pour l'humilité de Nicodème. Il pose des questions parce qu'il ne comprend pas. Il a besoin d'être éclairé. Il a besoin de comprendre la pensée, n'est-ce pas, qui est celle du Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus répondit, comment ça? Tu es docteur de la loi et tu ne connais pas ces choses? Eh oui, chers internautes, c'est la stricte réalité. Ces docteurs, ces prophètes, ces évangélistes que vous avez dans vos murs là, qui vous demandent de lancer le feu, qui vous demandent de tremper les chaises, les instruments dans le sang de Jésus, sont ignorants. Ils ne comprennent, en fait, ils sont étrangers aux choses de l'esprit. Ces docteurs qui vous enseignent, ces faux enseignants qui vous disent que pour avoir ceci, il faudra jeûner pendant 40 jours. Il faudra dormir par terre pendant tel nombre de jours. Il faudra prier à une heure précise. En fait, tout ce qu'ils font là, c'est quoi? C'est l'expression de leur ignorance. Mais regardez, la disposition qui a été celle de Nicodème a été disposition louable. Et d'ailleurs, nous exhortons ici, n'est-ce pas, toutes ces personnes qui prétendent servir Dieu. Non, je dis, vous ne servez pas Dieu parce que ce que vous enseignez ou ce que vous avez comme conception n'est pas celle liée à la doctrine des apôtres. Je ne sais pas trop ce qui se passe dans vos assemblées, mais s'il y a dans votre assemblée, les femmes enseignent, comprenez, vous êtes dans la confusion. Si vous, dans votre assemblée, le salut dépend des œuvres, vous êtes dans la confusion. Si vous, dans votre assemblée, vous ne croyez pas que le croyant est pardonné définitivement de ses péchés, vous êtes dans la confusion. Si vous, dans votre assemblée, vous ne croyez pas à la rédemption qui n'a eu lieu qu'une seule fois pour toutes, alors vous êtes dans la confusion. Donc, bref, il y a un certain nombre de points. Dans vos assemblées, il y a des groupes appelés chantres, qui d'après vous dirige le culte. Ça, c'est la religion catholique. Ce n'est pas l'église. Donc, il y a un certain nombre, bref, sur la base du modèle. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous allons dans les assemblées, nous sommes très observateurs. Parce qu'il m'arrive parfois justement de me rendre dans ces milieux, dans ces mouroirs-là. En général, c'est dans le but. Voilà.
dans le but de rencontrer ces conducteurs-là pour les interpeller. Voilà. Et avant justement notre entretien, j'assiste vraiment à du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Et ce dernier vous dira non, avant j'étais avec tel X, j'ai compris que vraiment il n'était pas dans la parole. Il parle comme ça. Mais au regard de ce à quoi vous avez assisté, c'est la même chose et même pire. Je vous assure. Ça, c'est vraiment l'ignorance. Donc, nous exhortons ces personnes-là simplement à user d'humilité. L'humilité précède la gloire. Dieu aime ceux qui sont humbles. Quand on s'est trompé, chers amis, n'ayons pas honte de dire nous sommes trompés. Avec les frères et les sœurs, nous nous assemblons. Il fut un temps où on enseignait des choses qui ne devaient pas être enseignées. Mais nous n'avons pas eu du mal à parler publiquement. À dire aux frères et aux sœurs, non, en telle année, on a enseigné comme ça, mais on se rend compte que ce n'est pas scripturaire. Nous vous demandons pardon. Revenons immédiatement sur ce qu'enseigne la parole de Dieu. Ça ne coûte rien. Ça ne vous dégrade en rien. Parce que la qualité d'un docteur, la qualité d'un évangéliste ou d'un pasteur apôtre, ce n'est pas son titre. Mais c'est sa capacité à transmettre, à exercer le ministère qui est celui de Dieu. Voilà. Donc, les erreurs sont prévisibles. Non, les erreurs sont prévisibles. D'accord? Mais quand Dieu vous permet de comprendre que dans tel point, vous êtes trompé, chers amis, n'hésitez pas, ça vous coûte quoi? Ça vous coûte quoi? Au contraire, l'assemblée sera émue de savoir que, ah, vraiment, nous avons un exemple à suivre dans cette assemblée. Ce monsieur-là, il est vraiment simple. Il reconnaît ses erreurs. Et en cela, même le peuple sera confiant, n'est-ce pas? Saura que vous êtes soucieux du salut de leur âme. Parce que le salut de l'âme passe par la qualité de ce que nous transmettons au peuple. Si ce que nous transmettons au peuple est faux, eh bien, nous sommes un assassin. Or, celui qui est soucieux des âmes des personnes qu'il conduit, à la moindre erreur, il n'aura pas du mal à s'amender. C'est ce à quoi nous vous exhortons, chers amis. Voilà, vous n'êtes pas nos collègues. Vous n'êtes pas nos collègues. Voilà. Difficilement nous reconnaissons en certaines personnes des frères. Voilà. Pas sur la base de leur comportement, loin de là. Sur la base de ce qu'ils enseignent. Voilà. Sur la base de ce qu'ils enseignent. Et nous pensons que à travers le monde entier, il y a des vrais frères. D'accord? Il y a des vrais frères. Il y a des vrais frères qui dispensent la vraie parole de Dieu telle qu'elle a été enseignée. Alors, donc, chers amis, vraiment, nous vous exhortons, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Tous on est passé par là. On a commis des erreurs par le passé, par ignorance. Mais je dis, dès lors que le Seigneur vous fait la grâce, vraiment d'avoir des gens qui ont cette volonté de pouvoir vous aider à retrouver le chemin. N'ayez pas honte, même si vous appelez docteur, mettez-moi docteur de côté. Parce que vous êtes un faux docteur pour le moment. Parce que vous n'avez pas la vraie parole. Le docteur, c'est celui que Dieu a appelé. Le docteur, c'est celui en qui Dieu a déposé une certaine capacité de pouvoir enseigner les Écritures telles qu'elles doivent être enseignées. Donc, beaucoup d'humilité, chers amis. Ne vous entêtez pas dans l'erreur. Ne vous entêtez pas. Si vous le faites, vous êtes simplement en train de témoigner que vous êtes appelé à vous perdre. Mais quiconque est appelé à être sauvé n'aura pas du mal à renoncer à ses œuvres. Pour cela, chers amis, nous vous remercions pour cette aimable attention. Nous vous remercions pour le temps que vous prenez pour visualiser nos vidéos. Nous indiquons ici que nous n'avons pas de problème contre qui que ce soit. Mais nous sommes simplement des défenseurs de la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Une attitude qui est propre à tous les vrais croyants. Voilà, nous défendons notre enseignement. Parce que nous nous reconnaissons en cet enseignement. Cet enseignement est une partie de nous. D'accord? Et donc, nous aurons du mal à accepter que cet enseignement soit bafoué.